C'est déjà la fin de l'année. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas par quoi commencer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple à appliquer pour faire votre bilan et avancer dans la vie. Durant les fêtes de fin d'année, nous sommes un peu pris par l'organisation, la famille, les cadeaux, mais malgré tout cela, nous devons prendre un petit moment à nous pour faire le bilan. Celui-ci nous permet de commencer l'année de bon pied. Quel est l'intérêt de faire un bilan personnel de son année ? Vous savez, faire le bilan de son année, c'est un peu comme une réunion, mais avec soi-même, un genre d'introspection, pour faire le point sur les objectifs que l'on s'était fixés et voir les résultats obtenus. Faire un bilan personnel aide à l'amélioration, année après année. Dans une année, beaucoup de choses se produisent. Nous faisons des choix, nous entreprenons des projets, nous développons des habitudes et nous faisons de nouvelles choses. Et derrière tout ce chemin parcouru, il y a des enseignements précieux à apprendre. Le bilan, ce n'est pas seulement examiner nos échecs. Il s'agit d'un bon moyen de tirer des leçons de notre année et d'évaluer notre progression. Faire le point sur vous-même peut également vous aider à vous connaître davantage. Pour cela, nous allons voir dans cette vidéo comment faire le bilan de son année. Vous devez prendre votre temps pour répondre aux questions posées et y répondre en détail. Les événements de l'année qui vous ont le plus marqué. Je vous recommande de prendre un carnet ou une feuille pour que les éléments que vous allez écrire soient plus structurés. Généralement, les idées qu'on garde en tête sont en vrac. Nous allons commencer par les événements importants de l'année qui vous ont le plus marqué. Je pense que vous en avez déjà quelques-uns en tête. Il est impossible de tout retenir. C'est pour cela que vous allez vous aider de votre agenda quotidien ou de tout autre élément, comme des photos par exemple. Appréciez la réussite, la gratitude. Quelles réalisations vous ont apporté une véritable satisfaction et épanouissement ? Nous sommes des êtres humains. Nous avons une facilité à nous focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. Vous devez faire le point sur les objectifs que vous avez définis pour l'année. Nous avons pour habitude de minimiser nos capacités. Sachez que chaque réussite, qu'elle soit grande ou petite, vous devez toutes les prendre en compte. Rappelez-vous des projets réussis, des objectifs réalisés, lorsque vous êtes sorti de votre zone de confort, ou lorsque vous avez affronté vos peurs. Vous pouvez être fier de vous. Par exemple, pour moi cette année, j'ai enfin pu démarrer mon business. Mais il y a aussi une fierté qui peut sembler moins impressionnante. Le fait d'aller à la salle de sport. Sauf que pour moi, c'était une grosse sortie de zone de confort. Donc, c'est clairement une réussite pour moi. Vous êtes toujours avec moi ? Vous suivez encore ? Bravo à vous pour toutes ces réflexions que vous avez menées jusqu'à ici. Réfléchissez aux erreurs et aux points à améliorer. Lors d'un bilan, je pense qu'il est aussi important de passer en revue vos échecs et vos erreurs. Le fait de revenir sur vos objectifs de l'année passée vous permet de vous évaluer et de savoir précisément quels sont les objectifs que vous n'avez pas réussi à atteindre. Vous devez être honnête avec vous-même. Les critiques doivent être constructives. Pourquoi vous avez échoué à atteindre le but que vous êtes fixé ? S'agit-il d'une raison qui dépend de vous ? Ou s'agit-il d'une cause externe ? Par manque de temps ? Ou vous avez sous-estimé ce projet ? Etc. Il est inutile de vous faire des tas de reproches. Au contraire, soyez bienveillant à votre écart, ainsi focalisez-vous sur la solution, non sur le problème. Quel enseignement pouvez-vous en tirer ? Et si vous souhaitez garder cet objectif pour l'année suivante, vous devez savoir ce que vous devez mettre en œuvre pour que celui-ci puisse aboutir. Ce que vous avez appris ainsi que les compétences acquises. Toutes les expériences que nous vivons nous donnent l'occasion d'apprendre et de progresser. Nous apprenons de notre année des leçons de vie qui nous serviront dans le futur. Ce que vous avez accompli est une source de satisfaction. Garder une trace écrite peut vous aider à vous en souvenir si nécessaire, mais aussi pour vous souvenir de toutes ces choses que vous avez accomplies qui peut être une source de motivation. Vous avez beaucoup appris de vous-même
vos qualités et vos défauts. Vous n'êtes pas parfait et vous n'avez pas vocation de l'être. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son bilan. Le plus important est de savoir de quoi vous avez besoin. De mon côté, j'aime commencer par me projeter sur la nouvelle année. Les buts à atteindre permettent de donner un sens qui est une façon d'aller de l'avant. Effectuer son bilan est un bon moyen de clôturer l'année et d'en commencer une autre sereinement. Visualisez-vous et projetez-vous sur la personne que vous voulez devenir et la vie que vous voulez avoir. Cela te permet de te fixer des objectifs et de planifier les actions qui te permettront de les atteindre. Pour t'aider à préparer cette prochaine étape, je te recommande de regarder ma vidéo sur comment tenir ces bonnes résolutions. J'espère que ma vidéo a pu t'aider. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire.